Merci de m'avoir accepté cet entretien en visio, ça me fait très plaisir. Eh ben, avec plaisir, Cyprien. Tu peux commencer par te présenter, donc expliquer qui tu es et ce que tu fais dans la vie. Alors moi, je suis Alban Duhail et je travaille dans une agence immobilière en tant que négociatrice immobilière en transaction immobilière. Et du coup, tu peux m'expliquer ton parcours justement pour être arrivé à faire ton métier actuel. Ouais, alors j'ai fait un bac littéraire, donc rien à voir. Et après, je suis partie en BTS profession immobilière parce que j'avais vraiment, vraiment envie de faire ça. Là, j'ai vraiment appris énormément de choses parce que c'était vraiment toute la théorie. Donc, j'ai vraiment acquis les bases. Et après, j'ai décidé de partir dans une école spécialisée pour commencer de l'alternance. Et là, j'ai fait un bachelor dans cette école qui s'appelle l'IMSI. Et ensuite, j'ai fait un master. Et là, je suis en deuxième année de master en alternance, du coup. Toujours chez IMSI. Ouais, toujours à l'IMSI, exactement. Ok, J'ai fait 3 ans, du coup, troisième année. ok, très bien. Et donc, est-ce que tu peux m'expliquer tes missions dans ton métier d'agent immobilier? Ouais, alors moi, mes missions principales, c'est de faire de la prospection, de prendre des mandats de vente et ensuite de les faire visiter et de les vendre. En fait, c'est vraiment d'accompagner le vendeur à partir du moment où il fait estimer son bien en vue d'une vente jusqu'à la signature authentique. Et j'accompagne également l'acquéreur de la visite du bien. Et pour certains, ça peut même aller du moment où ils passent la porte ou qu'ils décrochent leur téléphone pour me dire je recherche tel bien, jusqu'à pareil, la signature de l'acte authentique. Justement, qu'est-ce qui a provoqué un intérêt pour toi dans le domaine de l'immobilier? À quel moment tu as senti que tu voulais travailler là-dedans? Alors, il faut savoir que j'ai toujours adoré travailler avec des gens. J'avais envie de travailler avec de l'humain, d'avoir une relation client hyper importante dans mon métier. Et c'est vrai que j'aime les lieux. C'est quelque chose qui s'explique pas forcément, ça, je pense. Mais j'ai toujours été très attachée à ça. Et en fait, c'est un métier qui m'a attirée très vite. Je regardais les vitrines, ça avait de l'intérêt pour moi, donc je me suis vite dit pourquoi pas et que ça pourrait allier en fait tout ce que je recherchais dans mon métier. Donc, ouais, t'aimes vraiment le côté humain et la relation avec les gens. Et du coup, Mm. tu mêles ça aussi avec l'aspect commercial que tu retrouves en tant qu'agent immobilier, parce qu'il y a aussi cet aspect Ouais. commercial qui rentre en compte. D'ailleurs, c'est un truc qui est pas hyper facile à gérer parce que le côté humain, moi, c'est vraiment c'est pour ça que je fais mon métier. Après, c'est pas simple à gérer parce qu'on peut avoir des fois des managers qui sont en mode il faut faire du chiffre, il faut faire du chiffre. Et en fait, enfin, au fond, toi, tu te dis, mais je vais pas faire du chiffre pour faire du chiffre si au fond, dans l'humain, je m'y retrouve pas. Et je trouve que ça, c'est hyper dur à gérer. Après, il faut se dire qu'en fait, le métier même d'agent immobilier, quand on le fait avec des personnes qui ont des vrais projets de vie, c'est-à-dire des particuliers, pas forcément des professionnels, des particuliers, même pas des particuliers qui veulent investir, des gens qui veulent acheter leur résidence principale, en fait, automatiquement, tout de suite, c'est des projets de vie et du coup, c'est des gens qui ont besoin d'accompagnement et là, tu mets de l'humain et là, ça marche. Après, c'est vrai qu'avec les professionnels, c'est un peu moins vrai. En général, c'est pas leur première opération et ils ont moins d'intérêt dans l'humain. Et est-ce que justement, tu peux m'expliquer comment tu as fait pour en arriver là, comment tu as démarché pour trouver l'agence immobilière dans laquelle tu travailles, en fait, toutes tes démarches de ton BTS à aujourd'hui, comment tu as fait pour en arriver là où tu en es? En fait, il faut savoir que c'est un métier de relation, on l'a dit, mais on a dit aussi que c'était un métier commercial. Et c'est la vérité. Et depuis le début, je l'ai vu. Je sais que quand je suis rentrée en BTS, moi je suis rentrée, c'était APB. Et il fallait faire une lettre de motivation. Et il fallait même aller aux portes ouvertes des écoles. On était notés sur une liste. Et en fait, c'était vraiment, fallait donner tout ce qu'on avait pour rentrer dans le BTS. Après, en BTS, c'était de l'école, donc c'était un peu moins ça. Mais après, du coup, je suis rentrée à l'IMSI et ça a été vraiment ça, en fait. Quand j'ai dû chercher mon alternance, et même pendant le concours où en fait j'ai dû moi me vendre à l'oral devant les recruteurs en fait de l'école. J'ai vraiment dû pendant l'entretien de motivation me vendre à fond et ensuite être hyper rigoureuse sur la réactivité de réponse quand ils m'ont appelé pour me dire bah voilà. Et après pour la recherche d'entreprise ça a été pareil. J'ai passé 3 jours à me balader dans Lyon avec des CV. Ça c'est important. Après c'est pas comme ça que j'ai eu mon alternance, hein. C'est l'IMSI en fait qui met en relation. Et du coup, moi, c'est comme ça que j'ai été mise en relation avec mon employeur actuel. Pendant les entretiens, j'ai vraiment ressenti cette fibre commerciale-là, où en fait, j'avais l'impression que je devais être vraiment irréprochable et que je devais vraiment donner tout ce que j'avais pour réussir cet entretien-là.
Donc j'ai rappelé mon employeur actuel du coup juste après. Je suis même allée à l'agence une semaine après alors que j'étais pas du tout de Lyon. Il a été super surpris quand il a appris que j'étais passée parce qu'il n'était pas là. Et en fait, ça a aussi pas mal joué parce qu'il s'est dit, ben, en fait, elle a envie, elle a pas peur de se déplacer, elle a pas peur de donner tout ce qu'elle a pour y arriver. Et en fait, je pense que sur des métiers commerciaux, en fait, il faut réagir comme si on était face à des clients parce que c'est un peu là où ils nous testent en fait pendant le recrutement. Tu penses que c'est ça qui a fait la différence ou qui a aidé à faire la différence et de te redéplacer une semaine après alors que justement tu n'es pas de Lyon? Je pense que ça a aidé, oui. Après, je pense pas que j'ai été la seule, mais le fait qu'en fait, j'ai essayé de tenir mon employeur et j'ai essayé de lui montrer qu'en fait, c'est moi qui tenais les rênes du truc et qu'en fait, je l'ai tellement rappelé, qu'en fait, il pouvait pas me dire ah bah non, trop tard, je vous ai oublié. Enfin, c'était clairement pas possible. Ouais, je Et en vois. fait, c'est quelqu'un qui aime ça. Et qui a besoin de personnes comme ça et qui aime les personnes comme ça. Et je pense que c'est pour ça. Dans l'agence où on est, le recrutement, c'est pas mal à l'humain aussi, à la relation. Et ça a joué aussi parce qu'il a senti que je pouvais m'intégrer facilement à l'équipe. Donc il y a eu ça aussi. Mais je Ok. pense que oui, ça a joué. Donc, par exemple, dans le cas où je souhaiterais déposer mon CV dans l'entreprise dans laquelle tu travailles, au-delà des compétences qu'ils peuvent rechercher, il y a aussi l'aspect humain justement qui prime. Et Mm. donc, à partir de là, est-ce que tu aurais juste des conseils à me donner pour comment me mettre en avant en fait dans cette situation en dehors des compétences? Je parle vraiment sur l'aspect humain comme toi tu as fait en venant sur Lyon alors que justement tu n'es pas de Lyon. Si tu as quelques conseils à donner. Oui, moi je pense que déjà ce qu'ils cherchent, c'est avoir des gens réactifs, des gens qui ont envie. Il faut vraiment montrer qu'en fait, on a envie de travailler pour cette entreprise-là et pas une autre. Ça, c'est hyper important. Et en fait, de rester soi-même et d'être spontané, naturel, c'est hyper important. Et je pense que c'est ça qui a joué aussi pour moi. C'est le fait que je suis restée moi-même, je suis arrivée avec qui j'étais. Et au final, ça a plu. Moi, le conseil que je donnerais, c'est ouais, de rester naturel. Et puis, en fait, si avec ton naturel, ça marche pas, bah en fait, c'est juste que c'est pas une boîte pour toi et t'en trouveras une autre. Mais je pense qu'il faut suivre son instinct. Et puis, en fait, après, c'est un feeling. Enfin, c'est vraiment le recruteur va voir si tu t'intégreras bien à l'équipe ou pas. Et puis, si il n'y a aucune chance que tu t'intègres, ben, il va pas risquer de casser son équipe, quoi. Bah, merci en tout cas pour ce conseil. Si jamais je souhaite revenir vers toi, je ne manquerai pas justement N'hésite pas. d'appliquer ces conseils. Est-ce que tu peux m'expliquer les qualités requises du coup pour ton poste de négociateur immobilier? Il en faut beaucoup. C'est un métier qui est pas facile, hein. Franchement, je le dis. Euh, il faut de la réactivité, vraiment. Il faut aimer ça. Il faut être passionné. Ça, c'est clair aussi. Il faut avoir beaucoup de relations, beaucoup de réseaux, beaucoup de communication. Il faut aimer les gens. Aimer les gens, je pense que c'est vrai dans beaucoup, beaucoup de métiers. Mais dans le nôtre particulièrement parce que c'est quand même un projet de vie. C'est quelque chose qui est incroyable pour les gens. Enfin, on se rend pas compte, mais c'est des montants hyper importants et enfin, c'est l'économie de leur vie qui lâche dans un bien immobilier, mais qui est quelque chose quand même de physique. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas, C'est je très perds mes important, mots. quoi. C'est pas rien, c'est une grosse somme. C'est une grosse somme et je pense que c'est ça. C'est d'aimer les gens, d'être compréhensif et d'être rigoureux aussi, très important, la rigueur. Parce qu'il y a beaucoup de droits, beaucoup de juridiques, etc. Donc la Ouais. rigueur, c'est hyper important. Ok, ouais. Il faut vraiment faire attention à tous les détails, c'est très important. Ouais, exactement. Et donc, par exemple, moi, c'est vrai que les métiers de la relation client m'intéressent, et même particulièrement celui d'agent immobilier, parce que ça mêle vraiment la relation et l'aspect commercial. C'est pour ça que j'ai pris contact avec toi, justement, c'est pour que tu puisses me partager ton expérience. Et donc, comment je pourrais mettre en avant mes outils de candidature, par exemple, mon CV, ma lettre de motivation, sans vraiment avoir les expériences indiquées. Et donc, avec une question enfin, j'accompagne cette question avec une autre question, c'est par exemple, j'ai fait lors de mon BTS en communication, justement, j'ai une formation en communication, et lors d'un stage en communication et du coup de mes missions lors de mon BTS, j'ai eu affaire à des missions un peu de relations, de prospection, enfin, tout ce qui est en lien avec la relation client et aussi l'aspect commercial. Est-ce que pour toi, même si ça date d'il y a quelques années,
c'est toujours important de le mentionner justement pour montrer que même si je suis en communication, j'ai réussi à avoir des missions en lien avec ce que je pourrais retrouver dans ton entreprise. Oui, je pense que c'est hyper important parce que c'est un métier où tu as besoin de beaucoup de qualités, beaucoup de compétences. Et c'est des compétences que tu n'apprends pas forcément que dans ce métier-là. Il y a beaucoup de juridique, donc c'est quand même important d'avoir une formation, même si aujourd'hui, il y a beaucoup d'agents immobiliers qui n'en ont pas fait avant, qui arrivent sur le terrain. Pour moi, c'est quand même hyper important pour se démarquer d'avoir une formation. Mais toutes les compétences en fait, que tu vas pouvoir accumuler avant, elles vont quand même te servir. Et le recruteur commercial, il va se dire, ah oui, mais en fait, lui, il en veut parce qu'il a travaillé, il a appris ça, il a appris ça, il a fait ça, c'est génial, il a fait ça, il a fait ça. En fait, c'est de montrer que tu fais pas rien, que tu es quelqu'un qui en veut, qui va au-devant des choses et qui ne laisse pas les choses venir à lui. Et, et ouais, je pense que du coup, c'est important de le noter et de bien mettre en lumière les compétences que tu as acquis pendant ce stage-là, mais et qui pourront te servir après. Et après, vraiment de le mettre en valeur pendant l'entretien, parce qu'au final, dans les métiers commerciaux, le CV, il importe, mais je pense moins qu'un entretien. Pour revenir sur les outils de candidature, par exemple, toi, par rapport à ton employeur, est-ce que tu sais si, par exemple, je souhaite à un moment candidater, donc pas spécialement pour la rentrée prochaine, mais peut-être dans les années futures, ou peut-être avec d'autres employeurs, je ne sais pas, toi, ce Mm. que tu as vécu. Comme j'ai dit, j'ai pas beaucoup d'expérience dedans. Pour essayer de mettre en avant ma lettre de motivation et mon CV, en indiquant juste ces expériences, est-ce qu'il arrive justement à passer au-dessus de voir que bah ouais, j'ai quelques expériences là-dedans, mais face à un autre profil qui, lui, est dans l'immobilier depuis un temps, est-ce que justement il va s'arrêter à ça? Il va pouvoir comparer les deux et dire, bon, bah, lui, il a moins d'expérience que lui, donc je prends l'autre, ou il va aussi s'intéresser justement à tout type de profil avec au moins un minimum d'expérience et donc laisser sa chance à tous. Je pense que ça dépend des recruteurs, ça dépend du poste aussi recherché. Si tu tombes sur une équipe qui a un pilier de l'équipe qui avait plein de réseaux, qui faisait énormément de ventes, etc., qui s'en va et qu'il faut remplacer, ils vont chercher quelqu'un qui a de l'expérience en immobilier pour pouvoir remplacer et être opérationnel rapidement. Oui. En revanche, tu as énormément d'employeurs quand ils embauchent quelqu'un de plus qui regarde aussi les compétences transversales. Ça peut t'apporter énormément dans ce métier-là et ça peut apporter aussi un neuf à l'agence, surtout au niveau communication. Je trouve personnellement que les agences immobilières, dans la masse, hein, on est quand même en marge de tout ça et qu'on a encore beaucoup de progrès à faire dans la communication. Donc je pense que tu peux apporter énormément à un employeur. Après, il faut qu'il puisse voir ça et je pense que ça dépend vraiment de ce qu'il recherche. Donc, par exemple, pour ton agence à toi, si je souhaite déposer un moment mon CV et ma lettre de motivation, il arriverait justement à bien regarder quand même mon profil et ne pas fermer immédiatement les portes. Oui, je pense. Après, ça dépend vraiment de ce qu'il recherche. S'il est dans une phase de recrutement où il recherche à remplacer un pilier, effectivement, non, il ne regardera pas. Par contre, s'il est dans une phase où il a envie de renforcer son équipe, où il peut se permettre d'embaucher quelqu'un d'autre, ou qu'il a envie de former, je pense que oui, là, il regardera vraiment ton CV. Ouais. Ok, très bien. Ben, voilà, tu as bien répondu à mes questions. Au moins, ça me permet aussi de me renseigner également sur ton entreprise et pourquoi pas un jour candidater éventuellement si vraiment ce métier m'intéresse encore. Ça serait super. Donc, J'attends ton coup de fil. merci beaucoup et bah, je te remercie vraiment pour ce temps que tu m'as accordé. Merci à toi de m'avoir proposé.